Mais l'enivrement d'un triomphe si facilement remporté peu les royalistes leur tournaient la tête. La jactance des émigrés ne connut plus de bornes. Quand ils verront les Bourbons assis sur les trônes, ils se croiront les maîtres de leur souverain et de la France entière. Ils demanderont, ou plutôt exigeront, les emplois, les faveurs et les richesses en offre du gâteau. La plupart d'entre eux étaient d'anciens officiers qui n'étaient revêtus que d'un grade subalterne lors de leur émigration. Les 25 ans de service feront compter les sous-lieutenants deviendront colonels. Les colonels deviendront maréchaux de camp, aux lieutenants généraux, et les prétentions de ces vieux hommes, et à l'éclat des armes, leur humeur guerrière hors de saison, jetteront sur eux un ridicule qui fut évidemment saisi, avec une gaieté piquante et une amère ironie, par cette foule de jeunes militaires désouvrés, qui l'épée avait rassemblé dans la capitale. Les chansons, les caricatures pleines de malice dirigées contre eux amusaient le peuple en les faisant déconsidérer. Un incident fort léger donnait au gouvernement une idée de l'irritation qui commençait à gagner les masses. À cette époque, un comédien du théâtre français mourut à la chaussée d'Antin. Son convoi fut escorté par une grande partie des comédiens de la capitale. Comme elle avait eu de la célébrité, le cortège s'est grossi promptement d'une foule de personnes qui avaient applaudi son talent. En arrivant devant l'église de Saint-Roch, on trouva les portes fermées par ordre du curé. Fidèle à l'ancien usage de considérer en France les comédiens comme excommuniés, les amis de la défunte ne pourront fléchir les vieux prêtres. Alors la foule indignée brisa les portes de l'église, alluma les cierges et commença à chanter le prière consacrée aux morts. Un aumônier de queue, dit-on, vint cependant remplir les fonctions sacerdotales, et la cérémonie se termina tranquillement. Un désordre si imprévu trouva l'autorité sans résolution, et si le roi avait suivi son premier mouvement, de faire repousser la foule par ses gardes, il est probable qu'il en serait résulté une révolte dont les suites auraient été incalculables. Cette déconsidération du gouvernement, cette penchant à la résistance s'étendit rapidement de Paris au département. La fausse position des magistrats et des administrateurs impériaux conservés prêchant tout à coup d'autres devoirs, d'autres affections, des opinions contraires jetaient sur eux l'inconsidération et la nécessité de faire oublier leur ancien dévouement à l'ennemi des Bourbons, donner à l'exorciste de leur autorité une sorte de violence qui blessait et irritait partout les acquéreurs des biens nationaux. Si nombreux puisque plus de 10 millions de personnes y étaient intéressées feront bientôt tourmentés par les anciens propriétaires. Loin d'accepter les offres qui leur étaient faites par le peuple, ceux-ci rejettaient toute espèce d'arrangement annonçant hautement que leurs biens seraient rendus par l'autorité du roi qui devions rentrer en possession de leur propriété, au même titre qu'il avait retrouvé le couronne, que la perte des sujets et du monarque ayant été commune. La restitution devait être faite en même temps qu'enfin la charte, convention transitoire, simple ordonnance de réformation religieuse, modifiée sur ce point si elle n'était pas abolie. Le roi était réuni avec un très petit nombre de gentilshommes restés fidèles à sa personne.
Mais le nombre considérable des émigrés rentrés en 1801, lors de l'amnistie du premier consul, s'empressa de se jeter aux Tuileries et de joindre à sa joie durée des Bourbons ses plaintes et ses souffrances anciennes de l'émigration. Ils arrivirent tous les jours en foule à la messe des Tuileries, la plus grande partie vêtue d'habits bourgeois ornés d'épaulettes, d'armées, de vieilles épées de leur défunt régiment. Les récits de leurs vieilles prouesses, les complaises de la Légion de Condé faisaient pitié à ceux qui les avaient battus si facilement. Ils semblaient revenus à l'éveil, et cette gestante suppliait de faveur de la cour irrita vivement tous ces guerriers qui venaient de se camper avec tant d'éclat. Enfin, c'était après 20 ans que toute la troupe de Coblentz, c'est des bords du Rhin, triomphait isolément en 1814. C'est comme si elle avait réussi 20 années plus tôt.